Bonjour à vous tous, mes chers compatriotes, mes chers amis. Merci d'être fidèles à ce nouveau rendez-vous de Maman Justine vous parle. Bien évidemment, l'actualité dans notre pays, la République démocratique du Congo, a retenu toute mon attention. Et je me rends compte que les tragédies se succèdent, mais aujourd'hui, notre pays a atteint un abîme sans fond. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans un point de non-retour puisque nous avons appris l'assassinat horrible, ignoble de M. Chérubin Okende, parlementaire, mais aussi ministre honoraire, de la manière la plus détestable qui soit. Alors je tiens tout d'abord à condamner cet acte odieux, cet assassinat inacceptable, et je présente mes condoléances à sa veuve, mais également à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille politique. Aucun démocrate responsable ne peut admettre une telle situation. Alors, j'aimerais aussi ici relever le fait que le lieu de cet assassinat, qui a été précédé par un enlèvement à la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire l'institution qui revêt la magistrature suprême de notre pays. Et donc, c'est symbolique, parce que c'est quand même là que le pouvoir actuel a commencé. Et donc, ça nous interpelle doublement, parce que un enlèvement réalisé en ces lieux et puis suivi d'un assassinat, mais ça montre bien que l'autorité de l'État n'existe plus, que les institutions de notre pays sont totalement inefficaces ou inexistantes. Mais ça montre aussi que nous sommes dans une insécurité absolument totale et que tout le monde est exposé. Alors ici, il faut quand même se souvenir que cet assassinat n'aurait-il pas pu être évité? Parce qu'il y a quelques semaines, le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, n'avait-il pas alerté l'opinion pour dire qu'il n'y avait plus de sécurité dans la capitale? Mais qu'ont fait les parlementaires justement par rapport à cette alerte? Et c'est là que je leur en veux, parce que nombre d'entre eux se sont plutôt livrés à des séances de loisirs, à des séances de musique, et se sont improvisés justement comme des artistes aussi, alors qu'ils auraient dû saisir cette problématique pour traiter cela comme il se doit. Alors, je pense aussi que nous devons apprendre aujourd'hui, chers compatriotes, à dire non à ce qui se passe dans notre pays, à cette descente aux enfers. Non, tout simplement parce que l'assassinat de Chérubin Okende nous rappelle l'assassinat de Floribert Chebeya il y a quelques années. Le modus operandi est pratiquement le même. Et j'aimerais dire aussi que l'assassinat de Chebeya a été la conséquence d'un phénomène tout à fait redoutable qui a eu lieu aussi dans la capitale, le phénomène Kata-Katanga, rappelez-vous, où il y avait des assassinats, des enlèvements en plein jour, parfois en pleine nuit, mais au vu et au su de pas mal de nos concitoyens. Il y avait des tueries aussi à l'arme blanche. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Eh bien, il s'en est suivi que nous avons été totalement désinvoltes. Nous avons été totalement irresponsables. Parce que tous ceux qui s'indignent aujourd'hui, qui crient au scandale, qui crient au crime, mais ils étaient tous aux affaires lorsque le phénomène Katakatanga a commencé. Lorsque les commandos de la mort ont été mis en place, ils étaient tous aux affaires. Mais tous ont péché aussi par favoritisme, par clientélisme, par tribalisme. C'est-à-dire que lorsqu'on a un frère au pouvoir qui commet des forfaits, des crimes, on se tait, on ne dit rien et l'impunité gagne du terrain. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Parce que tout cela a produit des discours incendiaires aujourd'hui, des discours qui ouvrent la voie à la violence. Alors il faudrait aujourd'hui se poser la question de savoir si Chérubin Okende est tombé parce que c'était un lampiste et qu'il fallait punir sa formation politique, ou bien parce qu'il était membre d'un cerveau au cœur d'une Congo Connection,
puisque nous savons bien qu'aujourd'hui, il y a tant de trafics illégaux dans notre pays. Mais il faudrait aussi qu'on sache où nous en sommes exactement. Est-ce que c'est le pouvoir en place qui en est responsable? Puisque nous avons quand même noté des discours de velléité, de violence qui promettaient de n'épargner personne. Alors, mes chers compatriotes, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui à un tournant. Nous devons apprendre à dire non. Est-ce que nous irons aux élections dans un tel climat d'insécurité totale? Est-ce que la communauté internationale qui a été appelée au secours par le porte-parole du gouvernement va intervenir dans un parti pris? Je crois qu'aujourd'hui, toutes les parties prenantes dans la crise congolaise, dans la tragédie congolaise, ont des questions à se poser. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de rappeler ces devoirs. Notre exigence aujourd'hui, c'est qu'une commission d'enquête indépendante puisse être mise en place avec des enquêteurs qui soient vraiment impartiaux pour que la vérité soit connue du grand public. Et pour ma part, je me tiens à la disposition de notre opinion nationale. Je me tiens à la disposition de notre classe politique pour que, à la lumière de ce drame, de cette tragédie, de cet assassinat, nous puissions éclairer la lanterne de notre justice pour autant que nous puissions la réhabiliter afin qu'elle fasse son travail. Voilà l'essentiel de mon message de ce jour. Je vous dis à la fois prochaine.